Je viens de voir les peintures de Mireille et elle dit elle-même que son style n'est pas un style figuratif mais un style méditatif. Et en effet, quand on regarde les peintures de Mireille, on voit que ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les figures immédiates telles qu'on les voit, mais elle sublime vraiment les figures et elle les ouvre à des figures idéales. Et en regardant cette peinture, je me dis que c'est toute la sensibilité romantique en danse de Mireille qui est là. Et je pense à un mot de Alicia Alonso, la danseuse cubaine. Et Alicia Alonso dit que le romantisme, c'est une sensibilité, un mouvement qui a été aidé par une technique, l'invention des pointes, l'élévation. C'est une sensibilité de sublimation. Et je crois que toute la peinture de Mireille, elle est dans cette sublimation des figures qui ouvre à des formes idéales. On est cousins ou quoi? Pour moi, la danse, c'est quelque chose qui déborde infiniment le vocabulaire classique de glissade, pas de beau rejeté, etc. Des boulets, enfin tout. La danse, c'est dans la vie. La danse, c'est la vie. Et j'ai toujours eu une très très haute idée de la danse et c'est pour ça que je danserai tant que je dure. Et cette phrase « je danserai tant que je dure », c'est une phrase qui est issue d'un psaume biblique et c'est une de mes devises. Et maintenant, si je danse autrement parce qu'il y a l'usure de la vie, il y a les accidents, il y a eu un cheminement qui fait que je ne me produis plus sur scène, mais je reste directrice d'une académie de danse qui se perpétue à travers une élève et je continue maintenant à rebondir par la peinture dans des expositions. J'aurais jamais cru qu'à mon âge, seulement à mon âge, je sois appelée à faire de telles expositions avec toutes mes peintures. Et comme c'est ce qui se fait aujourd'hui, eh bien, c'est un grand bonheur. J'ai toujours eu besoin de m'exprimer sur plusieurs registres. C'est un petit peu comme un besoin de parler plusieurs langues. Et j'ai toujours eu besoin, à côté de la danse, comme c'est un violon avec plusieurs cordes, d'avoir plusieurs cordes artistiques, c'est-à-dire la peinture, le piano et la danse. C'est trois arts, à mon avis, qui sont universels parce qu'on n'a pas besoin de les traduire, on les comprend dans toutes les langues. J'ai le bonheur d'apprendre, de continuer d'apprendre et d'être comme une élève et comme une étudiante. En ce moment, je travaille la composition toute seule parce que j'ai tellement été habitée par des compositions, des grands musiciens romantiques. Et j'ai besoin maintenant de faire appel dans mon fort intérieur de tout ce que j'ai acquis et besoin de recréer et de composer. Et maintenant, je travaille les compositions, je travaille sur l'interprétation pour pouvoir les donner en concert, sur l'interprétation avec une jeune concertiste qui est là d'ailleurs, qui assiste au vernissage. Et cette jeune concertiste me fait travailler sur l'interprétation de mes propres compositions. C'est pour dire la richesse de tous les registres que nous pouvons découvrir artistiquement autour de nous et qui vient de notre intérieur et de ce que l'on a besoin d'exprimer. La nature nous délivre une sagesse, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a tellement de variétés, tellement de richesses, de fleurs, d'animaux, d'insectes que personne ne voit, qui sont vus de personne. Et je trouve que ça nous délivre une sagesse, c'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, eh bien, on ne peut pas calculer le temps que l'on doit avoir, que l'on doit passer à peaufiner une création ou une œuvre, tellement il y a une gratuité dans la nature, il y a une énorme générosité, une énorme gratuité qui fait que l'artiste essaye de se calquer sur cette sagesse-là. Mettre en œuvre toutes les bonnes inspirations qui nous talonnent souvent. Sainte Thérèse d'Avila a dit ça et là, c'est vraiment ma madre, c'est vraiment ma mère parce que je suis
complètement habitée par cette phrase, même avant de l'avoir lue dans son œuvre complète. C'est quelque chose qui, intuitivement, je me sens poussée dès que je reçois une inspiration de quelque chose, un devoir de le mettre en œuvre, absolument. Ça, c'est quelque chose dont je suis convaincue, et c'est ça le sens de la vie. Et je crois que la mission, c'est ça, c'est de donner sens à la vie, à un talent, à un don pour embellir le monde. Ça, c'est quelque chose dont je suis convaincue, et c'est ça le sens de la vie. Et je crois que la mission, c'est ça, c'est de donner sens à la vie. L'harmonie, et ça on s'en rend compte quand on travaille la musique, l'harmonie, eh bien, elle est plus réelle que le chaos que nous pouvons constater dans le monde actuel. Tout ce chaos, je pense qu'il y a une espérance qui doit être envers et contre tout plus forte que notre trouble. Et un brin de spiritualité ne ferait pas de mal justement dans les troubles de ce monde. Et aussi, je pense qu'il faudrait injecter une grande dose d'espérance dans les veines de l'humanité actuellement. C'est pas possible que le chaos, la barbarie, la cruauté, la violence soient le dernier mot de l'histoire de notre humanité. Je crois qu'il existe aussi, en dépit et en dehors de tout ce chaos que nous constatons, il existe aussi comme un enfantement qui se fait sans violence et sans bruit, et qui sont des gestes d'amour au sein de l'humanité, qui sont vraiment des gestes de beauté, d'amour, de gratuité. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut le savoir, et je crois que c'est un enfantement qui se fait. Dieu, s'il existe, j'ai tout intérêt à le croire, et quand je le crois, eh bien, j'ai des réponses, et forcément, je reçois toujours une réponse face à un vide, et qui était une plénitude d'amour, une présence qui s'occupe de nous et qui prend soin de nous, mais il faut aussi essayer d'aller vers cette croyance. Autrement, on n'est pas branché sur la bonne longueur d'onde. Mais en étant branché sur cette longueur d'onde, chacun reçoit une réponse adaptée à chacun. C'est comme un petit verre d'eau. On a chacun notre dimension, et notre petit verre, il sera rempli comme on le souhaite, mais comme on le souhaite aussi. Donc chacun reçoit ce qu'il souhaite recevoir. Et je crois que c'est ça la vie. Tous les jours, on renaît tous les jours avec le soleil qui se lève, avec quelque chose à faire, et il faut vraiment arriver à faire quelque chose de notre vie et à faire quelque chose même de nos diminutions, faire quelque chose coûte que coûte. Et c'est ça le bonheur, et c'est ça la joie. Et la joie, c'est comme une source infinie qui est intarissable. Et je crois que tout le monde est habité par une soif de bonheur, un goût du bonheur, et ce bonheur, et l'aboutissement de ce bonheur, c'est une joie. C'est la joie infinie. Et cette joie, c'est ça qui est vraiment l'absolu. C'est même pas la liberté en soi. Vraiment, la fin de tout, c'est la joie.